Bonjour à tous, c'est Danigos et merci beaucoup d'être sur ma chaîne pour regarder cette nouvelle vidéo consacrée à l'année 2025 afin de vous parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur en cette fin d'année, les jeux que j'aurais voulu acheter mais que je n'ai pas fait. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je voulais savoir si vous de votre côté, vous aviez acheté ces jeux et voir ce que vous en aviez pensé. Et peut-être que vous allez réussir à me convaincre de passer le pas sur ces jeux en 2026. Et puis évidemment, je vais vous dire pourquoi finalement j'ai pas acheté ces jeux, ou est-ce que plus tard je vais les acheter, et surtout qu'est-ce qui a coincé à ce moment-là, et qui a fait que finalement je me suis dit, non, je passe mon tour pour cette année. Alors à la fin, il y a un petit bonus qui lui n'était pas prévu. Bon, rien d'extraordinaire, vous vous en doutez, mais vous le verrez une fois que vous serez arrivé au terme de cette vidéo, bien sûr. Alors si vous aimez ce type de concept, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et il y a la partie commentaire qui est exclusivement pour vous. Alors faites-vous plaisir si vous avez envie de lâcher votre petit commentaire pour vous dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous êtes d'accord ou que vous voulez me convaincre que ce jeu, j'aurais dû le faire. Eh bien écoutez, ça va être à vous dans quelques instants. Générique. On commence tout de suite avec Kingdom Deliverance 2, bien sûr, qui est sorti le 4 février 2025 et je n'ai toujours pas fait le premier opus en vrai. Donc je ne sais pas pourquoi je parle de lui dans ma liste. Eh bien, parce qu'en vrai, il me faisait de l'œil. Il me faisait de l'œil par sa dimension historique, évidemment, et son univers médiéval, moi qui me passionne, en tout cas, qui avait l'air foisonnant. En plus, médiéval, ça court pas les rues, on va se le dire. Les deuxièmes opus de coutume, eh bien, ils sont souvent meilleurs que les premiers parce qu'ils gomment la plupart de leurs défauts. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, c'est parti. Et en fait, j'ai vu plusieurs tests qui sont venus parler en fait du souci au niveau des combats, dont la prise en main pouvait être difficile, ça pouvait être parfois un peu retors, etc. sur certains affrontements. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai aucune envie d'acheter un jeu 70 balles pour ne pas le savourer à cause d'un système de jeu. Alors du coup, je l'ai pas pris. Alors je sais pas si j'ai bien fait, est-ce que finalement j'aurais dû le prendre. Vous me direz, en tout cas la section commentaires, elle est là pour vous. On parle d'Avoved qui est sorti le 15 février 2025 et quand vous voyez ces premières images, vous vous dites oui, je vais vraiment l'acheter, ça c'est Day One, c'est sûr, ça a l'air dingue. Alors mais lorsque les tests sont arrivés, c'était la douche glaciale, ce n'était plus froid, c'était glacial. C'était vraiment la dégringolade, la déception. Mais bon, c'est comme ça. J'ai regardé tous les tests possibles et j'ai aussi demandé à des amis qui l'avaient sur le Game Pass ce qu'ils en ont pensé et tout le monde est d'accord. Ils nous ont dit c'est sympa au début et puis après on finit par tourner en rond. Le jeu manque de profondeur, les systèmes ne fonctionnent pas, on s'ennuie. Alors c'est comme ça, hein, parce que moi je trouve que la DA elle est toujours top et elle me séduit toujours en tout cas de loin. Et là je me dis en fait si un jour il passe à 9 €, eh bien peut-être que je finirai par céder aux sirènes d'Avoved. On passe à Split Fiction qui lui est sorti le 6 mars. C'est un jeu d'action d'aventure qui est pensé et bien pour de la coopération exclusivement, voilà, c'est pur. Lui, en tout cas, il me fait toujours de l'œil et c'est juste que c'est une question de temps, en fait, avant que je succombe à son appel. En fait, mon rêve, la réalité, c'est de le faire, en fait, en coopération durant des streams avec une personne, un viewer, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est de faire ce jeu, en fait, en stream. J'attends juste le bon moment, en fait, pour me lancer, tout simplement. Kazan. The First Berserker Kazan qui lui est sorti le 27 mars 2025. Alors lui, c'est un Souls-like et quand on aime les Souls, on se dit qu'on devrait acheter tous les Souls qui passent par là tellement on est des morphales. Mais non,
Mais non, on reste des personnes de goût, bien évidemment. Et donc, je n'ai pas acheté ce Kazan. Voilà, j'ai regardé des vidéos de gameplay. Ça m'a pas forcément séduit. En fait, le fait qu'il y ait aussi peu d'armes finalement différentes dans le jeu, 3 hein, si ma mémoire est bonne, je trouve que ça a pas mal réfréné mes envies. Le fait que le personnage, on peut pas le custom finalement comme on voudrait réellement, bah, ça m'a aussi freiné. Et bah, tout simplement, j'avais l'impression que c'était toujours la même chose, les mêmes décors que je voyais. J'avais pas l'impression finalement qu'on voyageait beaucoup. Enfin, voilà, et là je me suis dit, ouais, faut acheter le jeu, faire le tuto, pas accrocher, comme avec Code Vein. C'est non, c'est non. Passe à Doom The Dark Ages qui est sorti le 15 mai 2025. Alors je suis pas un méga fan de Doom, j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait un peu le 1, un peu le 2, mais je suis jamais allé aussi loin que la fin du jeu. Voilà, tout simplement. J'ai dû arrêter aux 3 quarts, ou à la moitié dans ces eaux-là. Mais forcément, lorsque celui-ci a été annoncé, j'ai été hyper hypé par le bouclier tronçonneuse. Là, c'était... waouh! La fusion de deux mondes qui sont hyper passionnants, de la fantasy, du futuriste, du gore, ça avait l'air vraiment... Moi, c'est un délire qui me plaît. Voilà, moi, c'est un délire qui me plaisait. Puis après, je me suis dit... encore un Doom que tu vas aimer au début et qui finira par tomber des mains. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir? Bien sûr que non. Donc j'ai renoncé. Je sais pas si c'est une erreur, mais j'ai renoncé. Alors là, la prononciation va être un petit peu difficile. C'est Wushang Fallen Forcer, sorti le 24 juillet. Et Night Rain m'avait déçu. J'avais pas de Souls à me mettre sous la dent. J'avais fini Lies of P quelques mois avant. J'avais beaucoup de retard. Hein. Lies of P étant sorti en 2024, si ma mémoire est bonne. J'avais aussi fini Black Myth Wukong. Donc j'étais orphelin des Souls et aussi des Souls-like. Donc lorsque celui-ci a débarqué, je me suis dit oh chouette, je vais pouvoir passer mon été sur ce nouveau jeu. Et évidemment, vous en doutez, vu le titre de la vidéo, je ne l'ai pas fait, bien sûr. En réalité, lui, je l'ai quand même testé un peu sur le Game Pass chez un ami. Et bah, ça m'a pas séduit par sa plastique. Il y avait quelque chose de granuleux que j'ai pas forcément aimé. Ouais, non. Donc, en vrai, lui, c'est vraiment parce que je l'ai eu dans les mains que ça m'a passé totalement. Et voilà, alors peut-être que, encore une fois, c'est une erreur, mais lui, j'ai passé mon tour direct. Hein. Mais lui, j'ai touché au moins. Metal Gear Solid Delta qui est sorti le 28 août. Alors bon, lui, c'est évidemment les graphismes, le gameplay, puisque qui m'ont tout de suite hypé de fou, hein, parce que je connaissais quand même le jeu, je l'avais fait en remaster, je l'ai fait sur PS Vita, je crois. Ça date, la PS Vita. Et sur Xbox One, quoi, enfin... quand ils ont sorti les remasters sur 360, je crois. Et puis, bah, il y a eu d'autres jeux qui sont passés par là. Et puis, moi, je partais en vacances au mois de septembre. Alors, je me suis dit, bon, à quoi bon acheter le jeu maintenant? En plus, je le connais. Je l'ai fait à l'époque. Je me voyais pas me remettre dans un jeu comme ça, un remaster, là, un remake au prix fort, alors que le jeu changeait peu ou prou. Pas grand chose par rapport à l'original, mais à part les graphismes, bien sûr. Peut-être que je devrais céder, c'est à vous de me le dire. Voilà, vous avez une partie commentaire juste en dessous. Then give me your power, Arena. Soul Aside qui est sorti le 29 août, lui on va faire très rapidement, c'est comme avec le jeu est moyen et le prix est bam, super fort. Et ça en fait, dès qu'il y a eu l'annonce, j'avais trop hâte de voir. Le jeu est passé, j'ai regardé les tests, j'ai fait pop, allez c'est bon, je passe mon tour, c'est moyen, peut-être un jour en promo, je sais pas, mais pour l'instant, pas du tout. Là on va passer sur deux jeux qui se ressemblent dans pourquoi je les ai pas achetés. Et vous avez Chronos The New Dawn qui est sorti le 5 septembre, voilà. Et puis vous avez Dying Light the Beast qui est sorti le 18 septembre. Alors ces deux jeux m'ont fait de l'œil comme ça, viens nous voir.
C'est deux jeux sur lesquels on est plus sur de l'horreur et tout, et moi ça j'aime bien. En tout cas, par rapport à Chronos, ça me faisait beaucoup penser à du Dead Space, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puis j'aimais beaucoup la saga Dead Space, donc forcément ça me titillait de l'œil. Mais en fait, ces deux jeux-là, pourquoi je suis passé à côté? Bah, j'avais l'impression qu'on avait un manque d'informations sur finalement la durée, tout ça. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une énorme hype, qu'il n'y a pas eu beaucoup de continuité sur ces jeux. Ils sont sortis, les gens ont aimé ou pas aimé, peu importe. Et puis ils sont tombés dans l'oubli, j'ai eu l'impression. Ils sont passés comme ça. Voilà, c'est comme quand tu passes dans ma ville, quoi. C'est vraiment, tu passes l'autoroute, tu passes pas, tu t'arrêtes pas, quoi. Bah, c'était un peu ça, là. Vraiment, ces deux jeux m'ont fait de l'œil, je les ai oubliés aussi vite, quoi. C'était dingue, ça. On passe sur un jeu là où par contre j'ai eu beaucoup plus de réflexion sur Sonic Racing Crossword qui est sorti le 25 septembre 2025. Alors lui carrément, je disais à chaque stream le dimanche matin sur Mario Kart, je vais me le prendre, je vous jure, je vais me le prendre. Je l'ai pas pris. Alors il s'est passé quoi? Bah d'abord il est pas sorti de suite sur Switch. Alors comme il n'est pas sorti de suite, j'ai dit bah j'attendrai qu'il sorte. Donc déjà voilà, j'ai reculé. Puis moi je voulais uniquement sur cette console. Ça a donc vachement réfréné mes envies dans un premier temps. Ensuite j'ai vu quelques tests mitigés. Alors il y avait du très bon, du moins bon. Enfin je savais pas trop comment me situer finalement par rapport à ce qui était dit. Il y avait des gens qui disaient ouais c'est vraiment vachement mieux que Mario Kart. Et d'autres qui disaient bon non c'est pas encore au niveau. À part sur certains points. Donc du coup ouais, je sais pas, j'étais hyper hésitant. Et en fait j'ai fini par tester la démo du jeu en fait sur Switch 1. Et là en fait... c'était mort. Je sais pas, le jeu était pas beau, je trouvais pas ça top. Après, j'étais sur Switch 1, j'ai encore fait une erreur de console, semble-t-il, pour me faire aimer le jeu. Mais ouais, ça m'a totalement soufflé. Et même, je sais pas, au niveau de la prise en main, alors, faut plus de temps que Mario Kart, c'est sûr, ça doit être évident. Mais non, je sais pas, ça m'a soufflé d'un coup. Alors, je pense que j'ai eu tort de tester la démo sur la Switch 1. J'aurais dû attendre une démo sur la Switch 2. Donc, je pense qu'il faut que je recommence la démo sur une console plus puissante, et là je pense que je pourrais faire mon choix. Voilà, je sais pas si vous l'avez pris et s'il est meilleur que Mario Kart, mais si c'est le cas, dites en commentaire si Sonic dépasse Mario Kart à l'heure actuelle, n'hésitez pas. On continue avec Ghost of Yotei qui est sorti le 2 octobre. Alors lui c'est un grand oui mais non. Voilà, finalement je l'ai pas acheté. Alors que j'ai adoré le premier, j'ai retourné dans tous les sens, j'ai débloqué je crois tous les costumes, toutes les épées, tout était comme ça. J'avais évidemment beaucoup d'attentes sur celui-là. Et ensuite les tests sont sortis, voilà, ils étaient plutôt bons, hein, il n'y avait pas de tests terribles. Mais tout le monde s'accordait à dire qu'au niveau de l'histoire, c'était pas au niveau du premier. Et ça déjà, c'était compliqué pour moi. Moi je pense que j'avais peur d'être forcément déçu par l'histoire par rapport au premier. Parce que l'histoire du premier, c'était vraiment épique, c'était incroyable. J'ai eu tellement d'émotions à vivre cette aventure. Et là en fait, avoir une histoire de vengeance comme la Assassin's Creed Shadows, ça m'a pas dit en fait. Ça m'a pas dit du tout. Donc du coup, finalement, j'ai passé mon tour. Alors peut-être que je le ferai un jour. Parce que Ghost of Tsushima, j'ai attendu 2 ans après la sortie avant de le faire quand même. J'ai du temps. Donc du coup, peut-être que ça fera la même chose. Mais c'est vraiment l'histoire en fait là qui me réfrène. Ouais, vraiment l'histoire. Ça a l'air vraiment bien, mais je sais pas. J'ai peur vraiment de la comparaison avec le premier épisode à ce niveau-là. Et j'ai peur. Voilà, c'est la peur. Jurassic World Evolution 3. Bon, qui est sorti le 21 octobre. Bon, bah lui, ça aurait dû être pareil, un des élus. Mais en fait, j'ai fait Jurassic World 1, j'ai bien aimé. Le 2, j'ai pas réussi, c'était vraiment trop compliqué pour moi. C'était, y a plein de choses dans le gameplay qui me déplaisaient. La campagne était terrible, elle m'a dégoûté. Et du coup, quand le 3 est sorti, je me suis dit, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu des gens jouer, etc. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme le deuxième. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, il y a plein de choses qui me plaisent pas. Donc du coup, finalement, je me suis dit, je vais pas remettre encore du fric plein pot dans ce jeu pour finalement, ne rien en faire. Vous vous en doutez.
Voilà en tout cas pour la fin de cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé. Alors si vous aussi vous avez une liste de jeux eh bien que vous souhaitez partager parce que vous ne les avez pas achetés et que vous souhaitez savoir si moi je les ai achetés ou que d'autres les ont achetés, eh bien vous avez la section commentaires, mais vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Vous avez une petite communauté qui vous accueillera. Elle est très aimable, très gentille. Vous n'hésitez pas en tout cas à me rejoindre sur les streams les lundis, mardis, mercredis et vendredis à 20h. Et bien sûr, vous avez mes livres qui sont en lien dans la description. Vous avez aussi mon Instagram, mon thread, tout un tas de réseaux sociaux où je navigue par mon Zeparvo. Merci vraiment beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et je vous retrouve rapidement pour une toute prochaine vidéo. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant car je ne me suis pas encore décidé. Profitez bien en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt, c'était Dany. Vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait une surprise et qu'il y avait une surprise à la fin de la vidéo et en fait j'avais oublié la surprise quand j'ai commencé à travailler sur ma vidéo. Donc faut que je vous dise la surprise. En fait le jeu que je pensais pas avoir en 2025 c'était Digimon. Et figurez-vous qu'on me l'a offert. Donc du coup j'ai le jeu. Voilà, c'était juste ça. Fou hein, comme surprise hein.